Bonsoir! Rien dans les mains, rien dans les poches, et même pas peur, nous sommes les... Bon, je suis surpris parce que je m'attendais pas à un public aussi chaleureux, spontané, direct. Hein. Moi, c'est vrai, ça fait 45 ans que je tourne, et souvent là, des publics un petit peu... Moite. Alors... Là, ça tombe bien. En fait. Là, pas du tout. Alors, mesdames et messieurs, ce que vous allez voir ce soir, tenez-vous bien, ce n'est pas un spectacle. Ah bon? Et là, déjà, je distille le tout. Ah, carrément, déjà, c'était pas une musique. Ce que vous allez voir ce soir, mesdames et messieurs, c'est le spectacle. The spectacle of the world of la salle bleue de l'archipel de Paris. Ce que vous allez voir ce soir est absolument extraordinaire, inouï, surréaliste. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Mais lorsque nous allons évoluer sur cette scène tels deux comédiens prodigieux, vous allez dire mais ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas possible. Mais qui sont-ils? D'où sont-ils? Sont-ils humains? Ah, foi. Petit à petit, vous allez rentrer dans un état de catharsis générale. Une transe collective dans laquelle vous allez hurler. Mais les bonimenteurs, c'est le spectacle le plus merveilleux que je n'ai jamais vu de ma vie. Oh non. Mais si j'avais su, j'aurais payé 2 fois ma place. Oula, ça reste de l'improvisation, hein, c'est pas non plus... Oui, c'est de l'impro, de l'improvisation. Et vous, mesdames et messieurs, c'est vous les auteurs de ce spectacle. Tout à fait. Et nous ne sommes que l'incarnation de votre imaginaire exacerbé. Quoi? Non, rien. C'est vous qui nous insufflez le verbe créateur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de ce verbe créateur, Lucci? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas, j'insuffle, Eh bien d'abord, on le ressent de nos têtes. Ensuite, on l'intègre au plus profond de nous-mêmes. Et lorsqu'on l'a bien intégré, Lucci, on rejaillit sur le public. Et ça, il adore, c'est une osmose. Tu comprends? Ah oui. On ressent, on intègre, on rejaillit, on ressent, on intègre, on rejaillit. On intègre, on rejaillit. On en met de partout. J'ai une envie de rejaillir. Si tu veux bien les rejaillir en coulisses, hein, je termine avec ces messieurs. Tiens, va me chercher un accessoire. Un accessoire, dépêche-toi. Excusez-le, mesdames et messieurs, il débute dans le spectacle. Alors bon, je le forme un petit peu aux pratiques théâtrales. C'est pas facile tous les jours, hein, croyez-moi. Surtout, je vous demanderai de ne pas l'encourager tout au long du spectacle. Lucci, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en vérité, il n'y a pas de coulisses, il y a 2 rideaux, 3 lanternes, et puis c'est... Et bon, viens ici. Alors, qu'est-ce que nous allons faire tout au long de ce spectacle? Je sais pas. Eh bien, vous, le public, vous avez écrit des thèmes d'improvisation sur des petits papiers. Des petits. Ces petits papiers, vous les avez pliés en 4. Et ces pliures en 4, vous les avez mises dans un soie champagne. Champagne! Un soie champagne. Champagne! Accessoire. Voilà. Tout au long du spectacle, nous allons tirer au sort vos thèmes d'improvisation. Et à partir de ces thèmes, comme par magie et par enchantement, nous allons... Rejaillir! Improviser. Voilà, on va commencer tout doucement parce que je ne sais pas encore où tu en es. Mais moi non plus, je sais pas bien où j'en suis. C'est pour ça. Alors on va démarrer tout doucement par une impro de démonstration afin que tout le monde, s'il y en a encore, ne sache pas ce que c'est que Mais l'improvisation. il y en a qui savent, mais ils n'ont pas compris comment ça marche. Une impro que je qualifierais d'imprototype du spectacle. D'accord. Pour ceux qui ont compris, il y en aura d'autres. Lucci, Oui. tu tires un thème et c'est parti. Tirage du thème. Lucci, qu'est-ce que tu fais? Je touille. Tu as bien touillé? Oui. Tu tires maintenant. Alors attention, mesdames et messieurs, le thème que Lucci vient de tirer est un thème que vous avez écrit. Par conséquent, si le thème n'est pas bon, l'improvisation ne sera pas bonne. Lucci, le thème d'improvisation est... L'improvisation ne sera pas bonne. Tribulation. Tribulation. Oh, on est à Paris, là. Des tribulations, hein. Ouais. Merci infiniment, on va se régaler. Tu fais attester que le thème a bien été écrit, s'il te plaît. Tu peux m'éclairer la salle, Michael? C'est l'autre bout à côté de la musique. Tu le fais lire à voix haute par quelqu'un du public. Où tu vas?
Non, quelqu'un qui a des lunettes. Oui, non. Alors, mademoiselle? Tribulation, c'est bien ça. Merci infiniment, j'avais mis beaucoup d'espoir dans ce public. Tribulation. Ça fait ça de moins. Tribulation. Tribulation. Allez. Tu commences pas? Ah non, Ducci, pour la première, c'est toi qui démarres. Mais pourquoi c'est moi? Enfin, qui c'est qui a tiré le thème? Allez, Ducci, fais-nous rêver. Tribulation, hein? Tu mets tout ce que tu as dès la première. Tribulation. Dépêchez-vous, Phileas! Montez dans la nacelle! Oh, nous n'y arriverons jamais, Passepartout! Mais oui, on va y arriver! Oh, il faut activer ceci pour lancer le gaz! Oh, vous ne connaissez pas beaucoup les montgolfières! C'est la première fois que j'en prends une! Laissez-moi faire! Mais vous sonnez les cloches, Lily! Je fais ce que je peux, c'est pas moi qui ai démarré! Hein. C'est les mêmes gestes! Montez! Montez! Calmez-vous, Nous Passepartout! montons, nous sommes à 10 mètres! Attention, il nous tire dessus! C'est qui? Oh, ma foi, j'en sais rien. Les méchants! À combien sommes-nous de l'Angleterre? Oh, de l'Angleterre, je ne sais Qu'est-ce que pas! vous avez en main? Un sextant. Un mini, c'est bon. À combien sommes-nous? Oh, je n'arriverai jamais à gagner mon pari! Oh, mais Pourquoi vous bougez comme ça? Hein? Peu importe! C'est parce qu'on est sur des Des cumulonimbus. Oh, je n'arriverai jamais à gagner mon pari, Passepartout! Mais quel est votre pari, Phileas? Mon Dieu, ce que vous êtes fait là! Il y a trop de cumulonimbus. Oh, je dois faire le monde, traverser le monde en 80 jours! En 80 jours? Mais vous n'êtes pas au courant, ça fait 6 mois que vous êtes avec moi! Oui, mais j'ai rien compris depuis le début. Oh, ce n'est pas avec ceci que nous y arriverons! Oh, que se passe-t-il? Mon Dieu, regardez, le ballon se dégonfle. Mais pourquoi? On vient de recevoir une lance. Une lance? Une flèche. Et où sommes-nous? Au-dessus de l'Amazonie. De l'Amazonie, vous dites? Oui. Oh, Passepartout! Oui. Relevez-vous, il voit pas au fond! Oui. Il paraît que là-bas, il y a des tribus indigènes! Des tribus terribles. Et la pire d'entre elles, c'est la tribulation. C'est vous! Oh mon Dieu! Il nous tire dessus. Oh mon Il Dieu! nous pourchasse. Je ne veux pas mourir avant d'avoir vu... Oh! Non, Phileas. Oh. Phileas. Oh. On est qu'au 25e jour. Oh! Oh, Passepartout! Oh oui. Oh, je ne trébulerai plus avec vous! Oh non, oh mon Dieu. Phileas, vous allez mourir. Je vais mourir et le pire, vous savez quoi? Quoi? C'est que la fin, c'est vous qui allez la faire! Oh, je rentrerai en Angleterre. Bon, merde, maintenant. Je rentrerai en Angleterre, quoi qu'il arrive. Car en tant que passe-partout, j'ai les clés. Je comprends, mesdames et messieurs, que vous soyez ébahis, hein? Non, ça fait toujours ça la première fois, hein. Vous nous regardez avec des yeux stupéfaits. Vous êtes en train de vous dire, mais enfin, mais comment? Comment peuvent-ils imaginer tout ça? Ah, on ne sait pas. Ouais, bon, tout de suite. C'est qu'une première improvisation, il n'y a pas de quoi non plus fouetter un chat. Non, hein. non, tout à fait. Les premières improvisations, on dit dans le métier que c'est pour se chauffer. Chauffer. Hein, on se chauffe le corps, l'esprit, l'âme, tout y passe. Alors là, moi, je suis chaud bouillant, on peut y aller maintenant. J'ai vu. Enfin, réfrène un petit peu tes ardeurs parce que je suis professionnel et je veux leur rester avec le public. C'est normal. Alors, mesdames et messieurs, cette première improvisation était magnifique. Hein? Non, mais on va pas revenir là-dessus. Il y avait de tout, c'était spectaculaire. En revanche, restons professionnels jusqu'au bout. L'improvisation comportait un certain nombre d'erreurs grossières. Ah bon? Ah oui. Alors, ébahis que vous fûtes, vous ne les avez pas vues, hein? Mais les erreurs étaient bien là. Des erreurs grossières
que tu as commises, Ducci. Qui, moi? Oui, oui, parce que je repense à l'improvisation en même temps que je parle au public. J'ai cette faculté que tu n'as pas. Alors c'est pas mal, tu arrives avec Passepartout, tu campes le décor, la montgolfière, Jules Verne, tout le monde a compris, c'est pas mal du tout. Jules Verne, ouais. C'est pas Jules Verne? Non, tout le monde a compris, sauf toi. Oui, non, sans doute, oui, c'est ça, c'est ça. Bien, bon, en revanche, Ducci, il va falloir qu'on discute à la fin. Absolument. Alors, je trouve inconcevable, Ducci, que sur une improvisation théâtrale, tu ne maîtrises pas du tout la langue française. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu sais pas ce que tu as fait, c'est ce que tu as dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu emploies un langage ordinaire, quotidien, qui ne sied pas au théâtre. Mais c'est pas un théâtre. Arrête. Et là, vois-tu, le public est francophone, il attend de toi un langage châtié que tu ne lui donnes pas. Ah bon? Voilà. Et là, il est frustré. Voilà, regarde. Tu t'excuses. Dépêche-toi, excuse-toi. Dépêche-toi. Passepartout. Je suis désolé, Moins des choses. Je ne savais pas que vous étiez francophobe. Non, Fort. Mesdames et messieurs, on va pallier cette carence de vocabulaire avec la prochaine improvisation. Alors là, tenez-vous bien. Santé. Tout le monde a chaud, elle attrape froid. C'est bizarre. Il y en a toujours une. Nous sommes les seuls à faire ça in the world of la salle bleue, the blue salle of the archipel. Les mots de l'improvisation qui va suivre ne sortiront plus de la tête de Ducci. Mais non. Vous avez vu ce que ça pouvait faire. C'est pas top, hein. En revanche, les mots de l'improvisation vont sortir de vos têtes. Wow. Je m'explique. Ducci, oui. Va chercher un tableau noir. Un tableau noir? Dépêche-toi. Quant à vous, mesdames et messieurs, eh bien, vous allez nous dicter, disons, 7 mots. 7, pas plus, pas moins, que Ducci va noter sur le tableau noir et que nous allons distiller dans l'improvisation qui va suivre. Vous allez voir, un petit chef-d'œuvre du théâtre français va s'en suivre. Ducci, oui. Tu as bien compris la contrainte? Oui, j'ai tout compris. Bien. Délectation, Sardaigne. Alors, allume-les s'il te plaît, Michael. Donc il y a délectation qui est dit délectation. Très joli mot, calmez-vous, il n'a même pas encore écrit. Je n'ai surtout pas compris. Délectation, lorsqu'on se délecte. Ils font tous les mots en ion ici. Délectation, allez, une sixième. Brocoli. Émancipation. Alors, oui. Ne vous énervez pas, brocoli me plaît. Je suis à délect. Oui, mais dépêche-toi un petit peu. On n'a même pas une heure. Délectation. Tu mets le brocoli pour le monsieur. Le broccolo, c'est le chou italien. Brocoli. 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 Allez, 5, corsez les mots. Hirsutisme. Comment? Oui, attendez, je crois qu'on a été coupé. Non, j'en ai un mot. Hirsutisme. Ça existe vraiment. Donc c'est le fait de... Plein de poils. D'être poilu, le hirsutisme. Tu n'as jamais entendu parler du hirsutisme? Jamais de ma vie. Ah mais ouais, tu ne pourras plus le dire. Attention, il y a un piège au début. Hirsutisme. Au milieu. Hirsutisme. Hirsutisme, allez, dépêche-toi. Allez, casse. L'insubordination, c'est pas mal. On va voir si elle est mieux. Mais vous, ça vous a fait du bien. Il fallait que ça soit. Comment? Pompette. Polpette. J'ai pas bien compris. Polpette. Vous êtes Pourquoi il faut rentrer les étrangers? Juste avant, on avait les Anglais, maintenant on est les Italiens. Vous allez sortir de l'Union, vous aussi. Donc, polpette, qui veut dire, moi je sais, mais c'est pour l'ensemble du public. Sur les boulettes. Des Pourquoi boulettes. vous n'avez pas dit boulette? Alors, on va pas s'énerver, Olivier. Mais t'as jamais entendu parler des polpettes? Mais jamais. Quand je suis énervé, je dis bon, j'ai les poils bêtes. Mais polpettes, allez, 3. Nyctalope, très joli. Mot d'origine grecque, nyctalope, donc qui voit dans le noir. Nyctalope. En 2 mots. Non, tout ce que tu veux. C'est dans le noir, on verra pas. 3, 4, 5. Australopithèque, ça me plaît. Tu t'es bien rattrapé, toi. À part Australopithèque, j'ai rien compris. J'ai 50 ans, je suis bien sourd. Mais Australopithèque. Allez, un dernier, un beau pour la fin. Caribou. Non, il y avait quelque chose par là. Comment?
Quoi? C'est une manière de fossiliser. Là? Mais oui, je sais très bien ce que c'est. Juste le répéter. Coprolite. Le coprolite, hein, des excréments hein, fossilisés. Et tu fais partie de l'organisation. Toi, tu n'es pas de Paris. Donc coprolite, c'est ça? Un coprolite. Après, tu me les états, Michael. Hein, ça partait bien, ça part en vrille. Alors, coprolite. Alors, nous avons ce soir les mots. Allez. Dépêche-toi, Ducci. Il faut aller vite, là. Hein. Alors. Tu fais des fautes? Non, non, très peu. Pas de quoi en débattre, en tout cas. Alors. Délectation, tu as évité le piège, c'est très bien. Le broccoli, le hirsutisme. Chez Vidéa, je sais pas où. La polpette, il n'y a que la jeune fille qui sait. Ma bella, fa un giro con la testa, sì, vieni qua. Nyctalope, c'est la version américaine, hein, c'est les Guinéens qui l'ont passé. Australopithèque, tu n'avais pas la place. Hein, C'est un hommage à Popek. Et la coprolite, il n'y a que lui qui sait, hein, de toute façon, allez. Il y a que lui qui dit ça. Allez, Ducci, dépêche-toi un petit peu, tu casses le rythme du spectacle. Je fais tout aussi. Ouais, dépêche-toi. Ducci, le thème d'improvisation est... Dumbo. Dumbo. Dumbo, l'éléphant? On va faire tous les romans, tous les... Dumbo. Dumbo. Merci pour tout. Hein. Moi, je voulais pas venir aux 72 heures d'impro. Dumbo. Mais non, on n'a que 50 minutes, on s'en fout. Dumbo. Mais tu vois, Ducci, quand on a un thème comme ça, je te vois bien démarrer. Dumbo, tu transcendes le thème, Ducci. Hein. Tu vas aux confins de ton imaginaire, bien entendu. Hein. Bien sûr. Dumbo. Samantha? Tu ne dors pas? Impossible de fermer l'œil de la nuit, toi non plus, à ce que je vois. Tout à fait, Wilfried. Je croyais que tu ne fumais plus, Samantha. Eh bien, j'ai repris, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Je n'aime pas quand tu as ces regards qui ne me regardent pas. Il y a plus de 6 mois que nous ne faisons plus l'amour. Un semestre? Appelle ça comme tu veux. Je sais, Samantha, tu sais, En tout cas, je me sens seul. Tu as toujours une excuse, tu es toujours en partance pour un voyage d'affaires, pour une réunion entre amis, je ne sais où, pour un golf. Samantha, je suis désolé, tu sais que j'ai pris ce nouveau travail. Ça me prend beaucoup de temps. Tu me délaisses, Wilfried. Est-ce qu'on pourrait pas allumer un petit peu la lumière? Non, 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 je préfère rester dans le noir. Tu sais que je suis un tout petit peu nyctalope. Samantha, que se passe-t-il? Il n'y a plus rien entre nous, voilà ce qui se passe. Il n'y a plus rien entre nous. Mais s'il y a quelque chose à me dire, dis-le. Je te le dis. Tu me délaisses, tu ne t'occupes plus de moi. Mais comment nous ne veux-tu? faisons plus l'amour. J'ai l'impression d'être là, gisant sur terre, prêt à être étudié par un coprolite. Quand tu n'as rien compris au mot, Samantha. On le repasse là plus tard. C'est pas l'étude des excréments? Non, c'est... On le placera plus tard. Samantha. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que je quitte mon boulot, c'est ça? Tu veux que je quitte mon boulot? Oui. Oui. Quoi? Oui, je veux que tu quittes ton boulot. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait lorsqu'il y a 6 mois, je t'ai amené le contrat? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas, éclaire-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as écrié, tu as fait des O, tu as fait des A. Oui. Tu étais en prise, sous l'emprise. Oui, eh bien. De la délectation. Quoi? C'est pourri, ça. Mais la
délectation, c'est une histoire ancienne. Je ne me délecte plus de rien. Lorsque nous sommes connus, je le pars quand même. Lorsque nous sommes connus à la fac, toutes les filles étaient folles de toi. Et j'étais folle de toi en première. Je ne pensais que jamais tu serais accessible pour moi. Et je me souviens, on parlait de toi. Et ta légende te précédait. On te surnommait Dumbo. Je sais. Mais pourquoi tout ça ne sert à rien. Tu sais très bien. Tu ne me touches plus. Tu sais très bien. Je me sens molle comme une vulgaire polpette. Eh bien oui, on me surnommait Dumbo, oui, j'avais tous les attributs de Dumbo, oui. Mais j'avais aussi les oreilles de Dumbo, oui. Et j'ai écouté autour de moi, eh bien. Et comme Dumbo, j'ai pris mon envol, et je ne peux pas tout faire, Samantha. Je ne peux pas aujourd'hui te combler de désirs, et à la fois travailler. Alors il faut faire un choix, si tu veux faire un choix, fais-le, mais fais-le vite. Eh bien, je te quitte, Wilfried. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Enfin, Samantha, tu ne peux pas faire ça maintenant! Pourquoi? Il en reste 4! Oui, mais j'en ai placé un que tu as refusé! Samantha, oh, je suis désolé! Je te laisse seul! Seul avec tes amis! Seul avec ta télévision! Seul dans ta grotte, comme un australopithèque! Ne me laisse pas tout seul. Je ne suis plus rien sans toi. Sans toi, je serai là, par terre, écrasé. Ah, tu y reviens? Bah oui. Comme une vulgaire coprolite. Non, cette fois sur le bar. Ouais. Samantha, y a-t-il quelque chose à faire pour que nous renouions? Et c'est pas facile à dire. Tu me regardes à nouveau comme tu me regardais lorsque nous étions jeunes. Alors je te regarderai, Samantha. Tourne. Que tu m'appelles 2-3 fois par jour pour me dire que tu m'aimes. Je t'appellerai, Samantha. Que tu me fasses l'amour comme ces amants italiens qui sont encore dans l'Union Européenne. Oh, je te ferai l'amour. Et regarde, Samantha, je vais le faire tout de suite. Regarde. Oh, mon Dieu! Tu es de retour, Dumbo! Oui! Oh! Et à nouveau! Oh! Je serai ton petit brocoli! Parle. Oui? Tu seras mon brocoli. Et là, je te prendrai sur le tapis de nos 20 ans. Oh oui! Oh, ce tapis d'ours, si tu te souviens. Oh, ce tapis d'ours! Au bord de la cheminée. De la cheminée au Canada! Et lorsque je te mettais la tête dedans. Oh oui! Et que tu sortais, que Oh. tu disais non. Oh. Je n'en peux plus. Oui, je souffre d'hirsutisme! C'est ça. Samantha. Oh, mon amour! Alors là, mesdames et messieurs, 45 ans de métier, je peux le dire, sur cette improvisation, on était là, hein. Non, il y avait de tout, c'était spectaculaire. Des personnages jouant en couleur, une dramaturgie exacerbée, et puis les mots d'Ucci, mais quelle féerie de mots, hein. Hormis 2-3 que tu n'as pas placés avec excellence. Mais parce bon. qu'il n'y en avait qu'un que j'avais compris. C'est pour ça, hein. Enfin, regarde le public, il est abasourdi. Il est en train de se dire, mais après cela, peuvent-ils aller plus loin? Ah non, on n'ira pas. Bien sûr qu'on va aller plus loin, Ducci, c'est le principe du spectacle. On va en donner toujours plus au public. Il ne demande que ça, pas vrai? Ouais. D'autant, Ducci, que sur cette improvisation poignante du couple et du quotidien, eh bien, tu m'as ragaillardi. Yardi. Je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller avec toi dans les contraintes de l'improvisation, mais désormais, Ducci, je sens que tu es prêt à accepter une mission. Une mission? Oui, une mission, Ducci. Quelle mission? Ducci, oui? Pour la prochaine improvisation, oui? Tu vas aller me chercher. Quoi? Une personne. Hein? Volontaire. Quoi? De force. Dans le public. Mais... Ah, alors bien sûr, tu vas leur dire qu'on ne va pas les mettre en difficulté. Oui, d'accord. On ne va pas les faire jouer avec nous. Hein, ils vont simplement nourrir l'improvisation et ça va être magnifique. Allez, mets-les en confiance. N'ayez pas peur. Je prends un mâle ou une femelle? Ducci, ce ne sont pas des australopithèques. Tu prends qui tu veux, mais surtout tu le prends vif. Il me regarde dans les yeux. C'est normal, Ducci, on dirait une tête chercheuse. Hein? Laisse venir à toi le public. Rentre en osmose avec lui.
Tu ne vas pas si loin. S'ils sont mis loin, il y a une raison. Bonjour mademoiselle, venez monsieur. Allez, on va applaudir mademoiselle qui spontanément se lève. On l'encourage bien fort. Voilà, bonsoir mademoiselle. Bienvenue, quel est votre prénom? Alice. Alice, soyez la bienvenue sur ce plateau. Et sachez qu'en montant, rapprochez, je vous en prie. Sachez qu'en montant sur ce plateau, Alice, vous libérez l'ensemble du public. Alors Alice, détendez-vous, on ne va pas vous mettre en difficulté, ce n'est pas le style de la maison. Hein. Je vous en prie Alice, entrez dans la lumière. Comme un insecte fou. Eh bon, Nucci, au lieu de faire le saut, va le chercher, s'il te plaît. Alice, puis-je vous demander de tirer au sort 5 thèmes d'improvisation, s'il vous plaît? 5, pas plus, pas moins. Vous pouvez touiller, s'il vous plaît. Nucci. Et 5. Parfait, Alice, vous avez. Maintenant, puis-je vous demander de lire ces thèmes, mais dans votre tête, Alice, sans nous en parler. Hein, avec la seule consigne, c'est que les thèmes entre eux ne se ressemblent pas. Si jamais un ou deux se ressemblaient, vous pouvez les changer, il y en a une cinquantaine, on ne sait qu'en faire. Un jeu d'enfant, tout le monde aimerait être à la place d'Alice. Il faut bien qu'ils soient différents entre eux, hein. Mais pas seulement au niveau des couleurs, je veux dire. Bon, touchez, c'est... Alice a bien compris, elle est assez vive. Alors, bien différent, pas trop illisible, incompréhensible, trop vulgaire. Non. Parfait. Ducci, tu installes Alice confortablement, s'il te plaît. On va les mettre là. Non, en revanche, tu la mets bien sur le côté, c'est quand même nous les vedettes. Je vous en prie. Alice, puis-je vous demander de rester debout encore quelques secondes? Le temps de savoir manipuler Alice. Un poète-poète, ceci. Alors, vous allez voir Alice, le poète-poète est un jeu d'enfant. Il suffit de le prendre négligemment dans la pointe de la main, comme ceci, voyez-vous. Pas de piège L'autre main. noir. Alors, c'est... Les deux mains. C'est Alice. Excusez-le, Alice. Je disais donc qu'il faut exercer une pression du pouce vive, comme ceci, afin que le poète sorte. D'accord? Alors, on va faire un coup d'essai, Alice, quand il vous plaira. Un coup de poète pour voir si ça fonctionne. Parfait! Une des meilleures poètes-poèteuses que nous n'ayons jamais eues. Installez-vous, Alice, je vous en prie. Le poète-poète, je le reprends quelques instants. Les thèmes, vous les oubliez. Les consignes sont les suivantes. Dans un instant, Alice, tout à l'heure, vous allez dire un thème à voix haute afin que tout le monde entende. D'accord? Puis, vous lancerez le démarrage de l'improvisation, Alice, à l'aide du poète-poète. Hein? Nous, on démarre l'improvisation. Une improvisation magnifique, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Le but du jeu, Alice, sera pour vous de nous arrêter, de nous figer dans nos mouvements à l'aide du... Poète-poète. Alors on va faire un coup d'essai, un coup pour du beurre, comme disent les enfants, hein, afin que tout le monde comprenne. Je dis un thème à votre place, Alice, et toi pendant ce temps, Ducci. Tu fais le beurre. Tu fais l'improvisation. Je dis un thème à votre place. Par exemple... Tiens. Journée au golf. Peu importe, hein, c'est un thème qui vient comme ça. Quoi? Journée au golf. Je lance le démarrage de l'improvisation, Alice. Regardez bien. Nous démarrons. Pas mal. Alors, vous nous laissez un petit peu démarrer, Alice, pour voir dans quel univers nous allons. Mais l'improvisation ne doit pas durer trop longtemps. Ce sont les gestes qui comptent. Dès qu'il y a un geste qui vous plaît, qui vous amuse, qui nous met en difficulté, vous nous figez à l'aide du poète-poète. Par exemple, tiens, ça c'est pas mal, hein? Vous dites alors un second thème à voix haute, je le fais pour vous, par exemple... Le grand ménage. Voilà. Vous avez compris l'enchaînement? Enchaînement gestuel. Merci Lucie, Alice a bien compris. C'est à partir du poète-poète, Alice, qu'on lance l'improvisation et qu'on l'arrête. Hein. Et on fait ça... Et on fait ça 5 fois, Alice. Tout va bien?
tout va bien. Dernière consigne, Alice, avant de dire le 5e thème. Vous direz de façon solennelle au public, 5e et dernier thème. Wow. Et là, Alice, vous savez quoi? On est là. Le temps de se désaltérer, nous sommes entre vos mains coquines et joueuses. Mais ça, Alice. Alice, quand il vous plaira. Un thème, un poète. Bonheur et trahison. Bonheur et trahison. Oh, Caius! Oui. Je croyais que tu m'étais fidèle. Eh bien, je t'ai trahi, César. Oh, lorsque je suis arrivé au Sénat, Oui. tu as porté le glaive, toi aussi. Oui, je t'ai raté car tu étais trop loin. Oh, toi qui as été mon bonheur pendant des années. Oui, eh bien. Ching, tu signes ta trahison. Oh, tu t'es réchappé une fois, mais tu ne te réchapperas pas 2 fois, Ça, César. le poète peut te sauver. Ah. Il vendait du temps. Oui, pardon, Alice. Il vendait du temps. Il vendait du temps. Regardez, si nous tournons cette vanne. Et si nous ouvrons, eh bien nous allons laisser échapper le temps. Oh, regarde, le temps s'échappe. Oh mon Dieu, le temps va de l'avant. Nous ne sommes plus inféodés à ce vendeur de temps. Non, non, nous Le sommes temps est libre. Oh, nous pouvons le prendre pour nous. Oh, Mon Dieu, on s'en fout. Fan club non officiel. Je vous sers un cocktail. Je veux bien, ouais. Oh, vous savez, ça fait des années que je vous regarde. Avec une paille. Merci. Vous êtes Jin John? Yes, je suis Jin John, yes. Ah, yeah. Yes, of course, yes. Oh, vous êtes magnifique. Oh, yeah, fais des gestes, parce que sinon jamais elle fera pas de compte. Est-ce que je peux vous prendre en photo? Oh, bien sûr, bien sûr. C'est extraordinaire. Comment vous êtes rentré dans cette soirée? Oh. Brexit. What? Brexit. Brexit. Lance. Allez, viens, on se barre. Attends, il y a encore un match. On s'en fout, bientôt on fera plus partie de la... Ah, fuck. Oh, il y a Bruxelles qui nous pourchasse. Oh, Mon Dieu, on est con, on habite sur une île, on peut pas s'échapper. On est obligé de vivre entre nous. On va devenir des consanguins comme les Corses. Comme les Écossais, tu veux dire? Oh, yeah. Ah, combien est-on là? Oh, je ne sais pas. Celle-là, elle lui plaît beaucoup. Oh, j'y vais à la nage. Dommage, j'allais faire une brasse coulée. 5e thème. Oui, Et dernier. bien sûr. Les sirènes de la Volga. Ulysse! Oui, Mais... oui. Ah, c'est bon, tu les as! Il ne faut pas les écouter! Hey. Oh, c'est les sirènes russes! Oui, je sais, c'est les pires. Mon Dieu! Mais où avons-nous dérivé? Ah, jusqu'à la Volga. Oh, j'en avais marre de la Grèce, d'Ithaque et toutes ces bêtises. J'avais envie d'un peu de frais pour nous raffermir les Oh, chairs. Ulysse, la seule chose qui te sauve! Ouais, c'est que c'est c'est la la corde de la dernière. volonté. Alice, mesdames et messieurs! On applaudit bien fort! Vraiment, Alice, ces applaudissements nourris vous reviennent à 49%. Vous avez été merveilleuse, hein, toujours ce sourire sympathique, ce coup de poète au bon moment, cette vivacité d'esprit qui vous caractérise, Alice. Vous êtes vivant? Vraiment, vous avez cassé les derniers remparts entre nous et le public. Alice, vous avez été ce soir l'élément osmogénéisateur de ce spectacle. Osmo? S'il te plaît. Et grâce à vous, Alice, grâce à vous, eh bien nous allons finir en beauté. Nous allons finir en poésie. Eh bien oui, parce que je ne suis pas simplement ce comédien inouï que vous avez eu devant les yeux jusqu'à présent. Je suis également guitariste.
Et de ses 10 doigts finement fuselés, je fais des merveilles sur quelques cordes de guitare. Ouais. Guitare. Mais... Je m'étais trompé de côté. Et ta mère aussi, oui. J'ai pas compris. Ah, ça passe, à 18h, ça passe. Accord parfait. Wow. Chaise. 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 Allez, file. Mesdames et messieurs, en quelques notes seulement, je vais vous éblouir. Vous me regardez avec des yeux pétris d'admiration et vous dites, mon Dieu, ce qu'il est beau et talentueux. Je comprends cela. Moi-même, je m'auto-pétris d'admiration. Voyez-vous, cette mélodie, je l'ai écrite un soir, au bord de la Volga. Et dès lors, elle n'a cessé de hanter mon esprit fugace. Gucci, tu t'ennuies? Un peu. Bien, Ducci, tu viens de tirer un thème, s'il te plaît. Et après, tu chanteras le thème. Quoi? Comme ça, tu t'ennuieras moins. Tu veux que je chante le thème? Oui, Ducci, c'est une nouvelle contrainte que je viens d'inventer. T'as vu les thèmes qu'ils écrivent? J'ai horreur de faire attendre mon public, Ducci. Dépêche-toi. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est parce qu'il y en a, ils ont mis des bonbons. Ducci, le thème d'improvisation est... Dépêche-toi. Killer citron. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein. Killer citron. Killer Citron. Voilà un joli thème pour ma poésie. Hein, allez, viens nous chanter Killer Citron, on va se régaler, viens. Mesdames et messieurs, en exclusivité ce soir, pour les 72 heures de l'impro de Paris, le nouveau single de Ducci, Killer Citron. Ah, plutôt, c'est la dernière. Ça en a dépassé notre temps. Killer Citron. Lemon Killer. Ducci, allez, le public t'attend. Killer Citron. Bon, Ducci, c'est parti. Oui, on s'en va. Non. Killer Citron, c'est pas sorcier, hein. Ah ouais. Killer Citron. Ducci. Belle introduction, on s'est régalé, vraiment.
La suite. Killer Citron. Ouah, allez, allez. Jake. Le corps était allongé dans la nuit lorsque le lieutenant Smith sortit son revolver de son étui. Il braqua son arme et dit « Vous êtes fait ». Mais il y avait bien longtemps que le meurtrier s'était barré. Le lieutenant Smith demanda du renfort. Oh, et bientôt toute la police de San Francisco arriva dans des voitures avec des gyrophares qui criaient haut et fort. Ils allumèrent la salle à manger et virent une jeune femme complètement inanimée. Le lieutenant Smith dit « Je ne veux pas voir ça ». Que dit le médecin légiste? Mais je sais pas, il n'est pas là. Le médecin légiste arriva et dit « Excusez-moi, lieutenant, c'est horrible, ça tourne par rond. Comment vous dire, c'est encore un coup de killer. Killer Citron. Ah, c'est sûr, c'est signé. Killer Citron. Killer Citron. Killer Citron. Allez, together, Citron. Killer Citron. Smith se mit à rager. Il n'est même pas resté cette espèce de Paul. Tron. La suite. Smith dit au médecin légiste, êtes-vous sûr que c'est lui? Oui, regardez, comme d'habitude, il y a planté une pousse de citronnier au niveau de l'intérieur grêle et tout y pointillé. Oui, c'est sûr, on ne peut pas se tromper. Mais combien de temps encore Killer Citron va nous narguer? Le lieutenant Smith se sentait désemparé. Quand de soudain on vit dans le ciel une espèce d'éclair qui a tout illuminé. Superman arriva et se posa sur le balcon. Laissez-moi faire, lieutenant. Je m'occupe de Killer Citron. Les fois de Superman, s'il n'a pas de kryptonite, je m'occuperai de Killer Citron. Killer Citron. Killer Citron. Allez, merci, Citron. Je vais l'écraser, le presser, l'épipiner. Je vais lui écraser la cheveux. Tron. Épilogue. Superman survola la ville pendant 2 jours et 2 nuits. C'était beaucoup. Oui, mais on a bientôt fini. Il repéra la cachette de Killer car elle était entourée de plusieurs traces de zeste qu'il avait oublié de nettoyer. Superman rentra dans la tanière du bandit. Oh, I'm Superman! Qui était en train de converser avec Tueur Orange, son ami. Tous les deux se redressèrent, les Juifs, les Juifs.
excusez-moi, vous dites tout, c'est pas un gros mot? Les juices de fruits prêts à bondir. Sache bien que contre nous deux, Superman, tu vas périr. Superman alors fonça dans le citron. Il fonça dans le citron. C'était un citron vert des îles du Gabal, Galapagos, c'est son en béton. Les filles furent repoussées et l'orange amère lui sauta dessus. Une bataille acharnée s'engagea et termina dans la rue. Oh, mais donc, qui va gagner? Le monde, le peuple s'agglutina. Oh, c'est qui leur citron? Il se bat contre Superman, je prends un pari qui va mourir là. Superman alors alla chercher un grand verre en exposition, saisit Orange Tueur et Killer Citron et les pressa nom de nom. Les deux meurtriers Se mélangèrent. Chacun put prendre une paille et boire, même si ça fait un goût amer. Et ainsi répartis dans les entrailles de la population, on n'entendit plus jamais parler de Killer Citron. À tout jamais il disparut, l'abominable Killer Citron. Killer Citron. Killer Citron. Avec les mains. Killer Citron. Lâchez-vous les improvisateurs. Killer Citron. Killer Citron. Hey. Prenez la main de votre voisin. Killer Citron. Killer Citron. Caressez-vous. Killer Citron. Killer Citron. Et Superman, gorgé de vitamines, se releva devant tout le monde et dit: et maintenant, c'est qui le patron? Certainement pas Killer Citron. À la régie Michael. Voilà, mesdames et messieurs, on a fait notre temps, donc on va laisser la place à un trio.